fais juste un petit direct au niveau des bienfaits de la marche nordique pour les personnes qui ont le cancer du sein. Donc le but, c'est simplement d'avoir une information, de donner même une information par rapport à ma pratique de la marche nordique et combien ça peut aider les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc je pense qu'autour de nous, malheureusement, on connaît un peu tous quelqu'un qui a eu un cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein, sachant que les hommes aussi peuvent justement avoir un cancer. Et le but, c'est d'aider ces personnes avec la marche nordique, avec l'activité physique adaptée, pouvoir s'améliorer, pouvoir préserver, s'entretenir au jour le jour grâce à ça. Et bien sûr, en présence malgré tout de la maladie. Donc voilà, avant tout, juste pour faire un petit rappel, le cancer du sein, c'est un cancer qui touche, en tout cas en Martinique, et beaucoup de femmes. C'est la première cause de cancer de mortalité, en fait, chez la femme par cancer. Donc c'est une chose à prendre très au sérieux et justement, le but d'Octobre Rose est vraiment de sensibiliser autour du cancer, d'accord, et de voir un petit peu tout ce qui est préventif par rapport à ça, pour prévenir l'arrivée du cancer et quand malheureusement il est déjà présent, mais comment faire pour le limiter. Donc 3 niveaux, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On va voir ça juste après. Alors moi personnellement, même si je n'ai pas le cancer du sein, j'ai été confrontée un petit peu à cette maladie par rapport à ma pratique professionnelle ou quand j'habitais en France. J'ai dû prendre en charge, accompagner plutôt des personnes qui ont été atteintes de cancer au cours de leur traitement et après leur traitement aussi, pour qu'elles puissent s'entretenir, leur apporter vraiment un accompagnement régulier. Et bien sûr, il y a de nombreux bienfaits par rapport à l'activité physique adaptée. Et l'activité physique en fait tout court. Je parle d'activité physique adaptée parce que je suis enseignante en activité physique adaptée et le but pour moi c'est d'adapter ma pratique au public qui est en face de moi. Et là pour le coup j'ai eu l'occasion donc d'accompagner des personnes atteintes de cancer du sein. Arrivée en Martinique, j'ai dû mettre des choses en place et là maintenant depuis quelques mois, je ne me rappelle plus quand, mais depuis quelques mois, je travaille avec les Amazones où je propose 2 mardis par mois, donc toutes les 2 semaines, je propose des séances de marche nordique pour les femmes qui sont suivies et accompagnées par les Amazones, qui sont des Amazones pour le coup. Donc voilà. Donc pour moi, c'était très important de faire cette vidéo pour montrer un petit peu l'intérêt de la pratique de la marche nordique, pourquoi cette pratique est si intéressante et pour inciter, toujours, je fais souvent mes vidéos pour inciter les gens à faire de l'activité physique au quotidien malgré la pathologie. Donc voilà, donc avant tout je vais enfoncer une porte ouverte. L'activité physique est essentielle pour le maintien de la vie, on va dire ça, pour son maintien en santé, en autonomie au jour le jour. La sédentarité, donc le fait de ne pas faire d'activité physique est un gros facteur de risque d'avoir des pathologies au cours de la vie et l'activité physique c'est reconnu de toute façon, c'est une thérapie non médicamenteuse pour lutter contre les effets de la sédentarité. Donc voilà. Par rapport à la marche nordique, donc elle va répondre entièrement à cette contribution pour améliorer la qualité de vie en fait, de tout un chacun. Pour les personnes atteintes de cancer du sein, donc déjà par rapport au cancer du sein, il y a plusieurs traitements, des traitements invasifs et des moins invasifs. Et notamment au niveau invasif, c'est la chirurgie. Quand il faut derrière avoir une chirurgie au niveau du sein et en périphérie, donc en dessous de l'aisselle, par exemple sous-axillaire, ça peut créer ce qu'on appelle un lymphodème. Le lymphodème, c'est une altération purement de la circulation de la lymphe, qui va faire qu'on aura une accumulation de lymphe au niveau du bras, qui fera qu'on pourra développer un gros bras. Par la marche nordique, avec l'intégration des bras, la poussée du bâton au sol, l'impact du bâton au sol, on va pouvoir favoriser la circulation de la lymphe
et on va pouvoir diminuer, résorber au fur et à mesure, donc en tout cas contribuer à résorber au fur et à mesure la lymphe qui s'est un petit peu accumulée. Donc on aura cette circulation qui va se faire au fur et à mesure. Cette chirurgie-là aussi peut créer une perte d'amplitude au niveau de la zone de l'épaule ici, puisqu'on a les aisselles qui sont juste en dessous de l'épaule. Donc on peut perdre en amplitude quand on veut lever le bras. Donc là encore, par le mouvement répété de la marche nordique, on va pouvoir au fur et à mesure, de manière adaptée, gagner en amplitude. Vraiment gagner en amplitude au cours de la pratique, et on pourra retrouver une amplitude normale au fur et à mesure, normale ou quasi normale. Okay? Donc vraiment, ça déjà au niveau de la zone du sein, ça va énormément aider. Ensuite, pour éviter en fait qu'il y ait des métastases, donc les métastases, c'est le fait qu'on ait des cellules cancéreuses qui vont se mettre ailleurs, qui vont un petit peu se circuler un petit peu dans le corps. On va prendre un traitement, d'accord? Donc le traitement sera de la chimiothérapie et encore de la radiothérapie. Le fait d'avoir ces traitements-là qui vont quand même être intégrés dans tout le corps, la chimiothérapie c'est purement liquide, c'est un bolus rentrer effectivement dans le corps, mais ça va aussi pas seulement toucher les cellules cancéreuses, mais aussi les autres cellules qui sont saines. Donc on peut avoir du fait de ce traitement-là d'autres signes, des effets secondaires par rapport à ça. Grâce à la marche nordique, déjà, comme le corps va être de plus en plus, il va être mis en mouvement, on va le solliciter, on va l'oxygéner et on va rejeter aussi, on va dire, les déchets. Derrière, il y aura une meilleure intégration du traitement. Donc ça, je parle du cancer du sein, mais ça, c'est par exemple pour tous les cancers. Il y aura une meilleure intégration du traitement par les cellules et on pourra mieux fonctionner. On va moins ressentir les effets secondaires du traitement sur le corps. La chimio, par exemple, elle crée une fatigue intense. Je ne sais pas, justement, on parle de Covid. Si vous avez eu le Covid, vous avez dû ressentir une chape de plomb sur votre tête là, qui est là de manière continuelle. Il faut savoir que les personnes qui sont en traitement chimiothérapique, ça arrive quand elles sont au moins sur toute une semaine. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2. Enfin, ça dépend de chacun. Mais ça peut durer, cette fatigue chronique ressentie peut être là tout le temps, de manière continuelle. Donc, il est intéressant pour ces personnes de faire une activité physique post ou pré-chimio, d'accord, pour préparer le corps à mieux intégrer le traitement, mais aussi surtout ne pas en subir les effets secondaires. Donc voilà, les muscles vont rester aussi en tension, vont pouvoir se contracter aussi et pouvoir fonctionner, rester fonctionnels. Avec les traitements chimiothérapiques, malheureusement, on peut avoir ce qu'on appelle une sarcopénie, donc simplement une fonte musculaire. Et le fait de faire une activité pendant le traitement et aussi post-traitement, continuer à le faire, ça va aider à maintenir tout simplement notre entretien corporel de base, classiquement. La marche nordique aide aussi au niveau bien-être, au niveau mental, d'accord, à s'aérer. Je parlais de ça tout à l'heure. On va un peu mieux s'aérer, on va être en extérieur. Et pour les personnes qui n'en ont pas conscience, à l'annonce du cancer du sein, on peut ressentir en fait d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On est vraiment en mode survie. Voilà. En tout cas, ce sont des témoignages qui m'ont été rapportés. Et donc, on peut développer malheureusement des idées morbides. Et la qualité de vie va baisser énormément. Donc, ce qui est intéressant avec la marche nordique, c'est que quand on va être à l'extérieur, on va être au grand air, on va pouvoir s'évader, s'apporter clairement du bien-être par rapport à la pratique. Et on va pouvoir avoir une autre vision de la vie. On va pouvoir vraiment être presque créateur un petit peu de l'instant qu'on va vivre en extérieur.
Donc ça, c'est important aussi par cette pratique. Alors, j'expliquais que la marche nordique aussi pouvait être intégrée sur tous les plans, au niveau prévention primaire. Donc, la prévention primaire, c'est avant qu'une maladie arrive ou avant qu'une pathologie arrive, quelque chose arrive de manière chronique ou temporaire. On va prévenir en amont. La marche nordique, en l'utilisant, on va pouvoir dire, bon, faites une pratique physique adaptée, par la marche nordique par exemple, mais avant que quoi que ce soit puisse vous arriver. C'est une sorte d'assurance qu'on va se donner. On va pouvoir avoir le contrôle sur ça en se disant, bon, je vais rester actif et active pour éviter d'avoir une pathologie quelconque. Donc ça, c'est la prévention primaire. Quand la pathologie, malheureusement, est arrivée au niveau de la prévention, c'est là effectivement qu'il y a un peu les traitements. On va dépister le cancer, etc. Et arrivé au niveau des traitements, comme j'explique, ce qui est intéressant, souvent les personnes s'arrêtent complètement de faire une activité physique pendant leur traitement. Alors que sincèrement, il ne faut pas. En fait, il y a eu plusieurs études qui ont montré que faire de l'activité physique adaptée pendant son traitement, pendant qu'on est en traitement, c'est une très bonne chose parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, ça aide énormément à une meilleure intégration des traitements. Quand je parle de pendant le traitement, c'est pas dans la chambre d'hôpital pendant que la personne est en train de faire sa chimio, par exemple. Quoique ça m'est déjà arrivé de le faire aussi, de manière très douce, etc., pour que la personne puisse se focaliser sur autre chose que le fait d'avoir une perfusion et recevoir sa chimiothérapie. Mais quand je parle de traitement, c'est quelque chose qui va durer parfois plusieurs années ou plusieurs mois, on va dire plutôt plusieurs mois. Eh bien, pendant cette phase-là, la personne sera invitée à pratiquer régulièrement une activité physique. Et comme j'expliquais, la marche nordique, comme c'est une pratique qui est globale, tout le corps va travailler. Donc, ce sera vraiment intéressant. Et puis, à la fin des traitements, on a la phase tertiaire. Donc, c'est vraiment pour éviter les récidives. Et là, on va inciter la personne à continuer à faire une activité physique adaptée. Toujours pareil, éviter que des cellules cancéreuses puissent revenir. On sait que dans le cancer du sein, il y a parfois, pas pour tout le monde, il y a un caractère parfois héréditaire, c'est-à-dire que des personnes qui avaient dans leur famille, leur maman ou leur tante ou leur grand-mère avaient le cancer du sein, ça peut arriver que cette personne, malheureusement, c'est un facteur qui peut être héréditaire. Et là, la personne, si elle est au courant de ça en amont, on l'invite à faire une activité physique. Et bien sûr, si elle n'a pas la connaissance de ça et qu'elle a malheureusement eu le cancer du sein, on va quand même l'inviter à continuer pour éviter que les choses arrivent à ce niveau. Donc, il faut savoir que l'activité physique va réduire pratiquement à 30% le risque de récidive. Donc, c'est pourquoi il est important de continuer la pratique. Alors, il y a quand une femme a eu le cancer du sein et que finalement, elle est ce qu'on appelle en rémission, donc c'est-à-dire qu'elle n'a plus de cellules cancéreuses suite au traitement qu'elle a eu, si elle en a eu un, elle est quand même en rémission. Elle continue à prendre un traitement qui s'appelle de l'hormonothérapie, donc voilà, avec des hormones simplement. Et cette hormonothérapie qui est prise normalement le plus souvent sur 5 ans, elle a aussi des effets secondaires avec la fatigue, avec la prise de poids aussi qui peut agir. Il peut y avoir quelques autres effets secondaires comme l'anxiété. Pour éviter d'en ressentir les effets de manière trop importante, on va l'inviter à faire une pratique physique adaptée à sa condition physique. Donc voilà, en gros, vous voyez que l'activité physique va apparaître sur tous les plans de la prévention de la vie en fait, aussi de la personne atteinte de cancer ou même avant, pour éviter que ça n'arrive. Et la marche nordique correspond totalement aux caractéristiques en fait, qu'il faudrait. Donc il y a aussi le fait que on peut perdre en endurance par rapport à dès qu'on a une pathologie, on sent qu'on est on a moins de capacité, on va dire on a moins d'énergie aussi parce que on a eu peut-être un temps de latence. Là, par rapport à l'activité physique et la marche nordique de manière plus précise, on va pouvoir y aller de manière progressive
en douceur et en même temps, de manière paradoxale, ça va engager aussi énormément au niveau au niveau du système cardio-respiratoire pour pouvoir être plus endurant et continuer à faire ce qu'on a à faire au cours de la vie. Donc voilà, quelques conseils, en tout cas, même si vous ne faites pas d'activité de marche nordique justement pour un mieux par rapport à si vous avez un cancer du sein ou si vous connaissez quelqu'un qui a un cancer du sein aussi, c'est déjà premièrement de vous écouter. Il est important avant de commencer une pratique physique de s'écouter, savoir si notre motivation à le faire, combien de temps on peut le faire, combien de jours on peut le faire aussi, comment on peut planifier ça dans son emploi du temps avec effectivement la fatigue qui est présente, qui pourrait être présente, les effets secondaires des traitements, etc. Et puis bien sûr le côté mental qui joue. Donc la motivation est le premier point. Ensuite, il y a la notion de plaisir. Est-ce que je vais prendre plaisir à faire de la marche nordique par exemple ou à aller nager ou des choses comme ça? Voilà, ça c'est un point important à prendre en compte. Ensuite, quand on pratique une activité physique et qu'on a le cancer du sein ou qu'on l'a eu, il faut vraiment favoriser des exercices polyarticulaires. Donc la marche nordique répond entièrement à ça, c'est-à-dire qu'on va travailler plusieurs articulations, les épaules, les genoux, le bassin, les chevilles plutôt. Donc ça aussi c'est un conseil que je donne, favoriser des choses qui vont vous mettre vos articulations quand même en mouvement. Une activité où on va engager aussi au niveau musculaire globalement. Donc vous pouvez faire de la natation, la marche nordique, je ne sais pas si vous aimez courir. Donc je pense qu'au départ, si on a une atteinte qui est assez récente ou une chirurgie récente, il faut mieux éviter la course parce que l'impact du talon au sol fait que les vibrations vont rentrer directement dans le corps et ça peut être douloureux. Donc pareil, faire attention à ça, mais on peut y aller progressivement, trouver celle qui vous convient le mieux. D'accord, c'est vraiment important à ce niveau. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais par rapport aux bienfaits de la marche nordique et du cancer du sein. Alors, j'ai pas parlé que de la marche nordique, j'ai parlé de l'activité physique aussi en général. Vous avez des gens qui sont là pour vous, qui sont présents, je parle en Martinique, mais aussi dans le monde entier, je pense, ou même en France, je parle de ce que je connais, en France et en Martinique, qui peuvent vraiment vous accompagner si vous avez le cancer du sein ou un autre cancer aussi, quel que soit, mais bon, là, comme dans le cas d'osteoporose, je parle de ça, pour vous accompagner et pour vous aider à vous remettre en mouvement de manière adaptée. Vraiment, aller chercher les enseignants en activité physique adaptée. Donc moi, j'en suis une, mais je peux aussi vous en donner d'autres contacts. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou en message privé. D'accord, pour pouvoir être au mieux en fait là-dessus. Vous avez des associations, donc je pense à la Ligue contre le cancer, les Amazones, MATT, je parle pour la Martinique. Il y en a plein d'autres singulières aussi qui proposent un petit peu des choses pour accompagner les personnes qui ont un cancer du sein dans leur vie, pour la prévention, mais aussi l'accompagnement en cours de traitement et aussi post-traitement. Ce que j'aime, c'est que c'est une vraie famille et les gens sont là au service en fait. Tout comme moi, je suis là au service aussi de la population pour contribuer à sa santé. Donc c'est important que vous fassiez appel à ces personnes, tout simplement, qui sont là pour vous. Ce message, vous pouvez le partager, il n'y a aucun problème. Le but, c'est que voilà, s'il y a des questions, des choses comme ça, que les gens sachent un petit peu quoi faire. J'espère vraiment que j'ai pu apporter un éclairage par rapport à ça. Et en fait, toutes ces communautés, toutes ces associations qui œuvrent en fait tous les jours pour aider les femmes et les hommes qui ont un cancer du sein. Et aussi, n'hésitez pas à faire des dons pour la recherche parce que ce n'est pas fini. Il y a des évolutions effectivement. Le but, c'est de continuer à trouver les bons traitements et que les gens qui sont atteints de cancer passent cette étape du mieux possible. Donc voilà,
ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.